Et bonjour les amis, c'est Grégy. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va, là, je suis content. Je suis un bel essayage à faire, donc ça fait toujours plaisir. Et oui, aujourd'hui, c'est le fameux maillot du FC Barcelone, le Away, avec cette particularité, avec ce logo iridescent que je trouve vraiment, je kiffe trop. Et du coup, comme je viens vous faire un petit préambule, c'est que le maillot est à gagner, en tout cas, le fake est à gagner. Voilà. Donc vous est offert par brfans.com, je le mets dans l'incruste. Et donc, c'est très simple, tu vas me dire, mais comment je fais pour gagner ce maillot? Il faut participer au petit jeu concours et j'explique tout ça à la fin de la vidéo. Et je t'enjoins à regarder quand même la vidéo pour voir ce merveilleux comparatif. On se voit tout à l'heure pour les détails du concours. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu. Et sincèrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les fakes ont réussi à reproduire ce faux. Parce que ça, à mon avis, ça va pas être évident. Et souvent, c'est à vomir. Alors, suspense. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On va regarder. Donc ça, c'est le faux, hein. Vous avez compris. Vu le papier à l'intérieur, vous avez vite compris qu'à droite, c'est celui de Nike. Nike, pardon. Oui, on dit Nike et pas Nike. Ah, ça c'est... Putain, sincèrement, ça me saoule. T'es pas obligé de mettre tout ce papier à chaque fois, même s'il y en a moins que dans d'autres. Ah, c'est infernal. Donc le maillot, voilà, et franchement le maillot. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup. Et pourtant, je suis pas tout le temps fan des maillots du FC Barcelone, mais celui-là, il a quand même un petit côté très très sympa. Bon, on est là pour comparer le faux avec le vrai. Donc on va voir un petit peu ce qui change. De prime abord, il y a quand même pas mal de petits trucs assez différents. Déjà, je sais pas si vous remarquez bien. Alors, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? En fait, le bleu n'est pas le même. Lui, il est très violacé. Celui-là est un peu plus clair. Hein, il tire bien vers le violet. Celui-là tire peut-être entre le violet et le bleu. Il est moins uni aussi. On voit là plus la différence là, entre le col, la couleur du col et le maillot. C'est pas exactement la même couleur, alors que là, on s'en rapproche beaucoup plus. Et à ce propos, vous voyez aussi que le col là, il est très grand, très épais, par rapport à celui-là qui est plus minimaliste dans le dos. Alors c'est peut-être pas négatif, hein. Pour le coup, on va voir ça. Donc, comme d'habitude, c'est une version joueur, un dry fit ADV, et vous voyez que franchement, c'est du bon travail. C'est vraiment très propre, sauf que le faux est fait en Thaïlande, le vrai est fait en Indonésie, hein. Ça, il y a toujours des petits changements. Mais sincèrement, c'est plutôt pas mal. On voit que le col est un peu élastique. Il est aussi bien élastique, j'ai l'impression qu'il est plus wide sur le fake que sur le vrai. Alors, on va regarder les étiquettes. Donc, étiquette, hein, dans le col pour le faux, dans la manche pour le vrai. Voilà, comme d'hab, il n'y a pas grand chose qui change. Je vais peut-être montrer avec le logo du FC Barcelone. Donc c'est Slim Fit, hein, vous voyez. Slim Fit Exclusive Product. Ah bah tiens, tu m'en diras tant. Voilà, là on a un petit carton en plus. Et après on passe sur le Dry Fit ADV. Ça c'est ok, c'est pas les mêmes inscriptions non plus. Là on t'explique un petit peu ce que c'est. Rien de plus. Voilà. Move to zero. Et comme dit, c'est pas mal fait, hein. C'est pas mal fait, ça c'est vraiment trompeur. Mais bon, maintenant on va au nerf de la guerre. Les logos. Parce que donc c'est des logos iridescents, hein, donc c'est-à-dire qu'ils changent de couleur. Brillant et iridescent. Alors, je sais pas comment c'est. Là, vous voyez un petit peu. Voilà, on peut avoir des petites nuances de vert, de bleu. Ça reflète aussi un petit peu, hein, le reste, donc c'est suivant la luminosité. Et là, alors on remarque tout de suite, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait.
mais ça reste plus du rouge brillant que de l'iridescent. Là, si vous voulez, la limite est atteinte, à mon avis, hein. La limite de ce qu'on peut faire est atteinte chez les faux. Après, en ce qui concerne le logo Nike, je vais y arriver, c'est plutôt pas mal. Il est un petit peu plus long sur le vrai que sur le faux. Mais sinon, il est bien reproduit. Et là, pareil, hein, on va regarder le logo du FC Barcelone. Donc vous voyez un petit peu quand on bouge. C'est pas évident, mais là, voilà, il est vert. Il y a des petites pointes de bleu, jaune, rouge. Alors que l'autre, il reste passablement rouge. Donc effectivement, là, on sent qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose d'infranchissable pour l'instant, hein. Je pense que parce que ça sort pas assez régulièrement, hein, très rares sont les maillots. Le PSG avait fait ça, un très très beau maillot d'ailleurs. Mais bon. Sinon, en ce qui concerne la reproduction, ça va. Le ballon, il est plus petit sur le vrai que sur le faux. Et là aussi, on remarque que c'est fait un peu plus grossièrement. Un peu plus grossièrement. C'est fait plus fin sur le vrai. Mais ça reste quand même... voilà. C'est beaucoup plus gros sur le faux. Moi, j'aime bien les logos un petit peu comme ça. Un peu énormes, un peu ostentatoires. Je pense qu'ils auraient pu faire cette taille-là sur le vrai. Ça m'aurait pas du tout dérangé. Donc le petit logo Rakuten, vous avez des aérations un petit peu partout. C'est quand même mieux que chez Adidas, hein. On voit tout de suite la différence entre un maillot de joueur et un maillot arnaque supporter. Désolé pour ceux qui en ont. Après, on en vient... Alors, petit détail, hein, petit détail sympathique. Je ne sais pas si vous voyez là. Sur le côté, les bandes respirantes. Alors, il fut un temps, c'était plus respirant, ça faisait une sorte de soufflet. Maintenant, là, vous voyez bien à travers. Je pense que sur le faux, c'est pareil, hein. Ouais, ouais. Là, ça, c'est bien réussi. Pareil pour ce qui est des logos. Donc, vous avez Forza, Barça, un petit peu de catalan inscrit, et les dessins vont jusqu'en haut sur le vrai, et sur le faux, je crois que, ouais, si, ça va. Mais c'est un petit peu moins bien fait. C'est un peu moins bien fait. On remarque là, il y a une zone, par exemple, où il n'y a rien d'inscrit. Voilà, c'est des petits défauts. Après, on a l'inscription Dry Fit ADV. Bon, là, c'est propre, hein. Là-dessus, ils ont fait énormément de progrès. Pareil sur l'étiquette. L'étiquette Engineered. Avec ce fucking accent. Voilà, c'est plutôt bien fait. C'est du bon boulot, sincèrement. Voilà, le fait qu'il est un petit peu plus grand que le vrai, mais ça va. Alors, petit détail qui a été respecté aussi sur le faux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, tout en bas, regardez-moi les coutures. Les coutures, en fait, sont multicolores. Elles reprennent, je pense que vous voyez là, elles reprennent un peu l'iridescence du maillot, hein. C'est pas iridescent, mais ça fait le panel de couleurs. Donc on a du rouge, du rose, du vert, du jaune. Vous avez vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel tout le long du maillot, tout en bas. Et ça a été reproduit sur le fake. Voilà, c'est un petit peu moins subtil sur le fake, mais du coup ça se voit mieux. Et ça, je trouve que c'est un petit détail qui fait plaisir, sincèrement. C'est très agréable de voir ce genre de détails sur les maillots. Alors, on va regarder un petit peu les étiquettes, parce que les étiquettes, c'est le nerf de la guerre. Et là, oulala, mais quelle qualité! Eh, et je dis pas ça souvent pour les étiquettes, hein. Alors, mis à part qu'il y en a un qui est fait en Thaïlande, le faux, et l'autre est fait en Indonésie, le vrai, la qualité de l'étiquette, ouais, je sais, hein, ça peut être con, mais la qualité de l'étiquette, c'est pareil, quasiment pareil. Elle est un petit peu plus jaune sur le vrai que sur le faux, et pareil, hein, la petite étiquette avec le logo, là, c'est bien coupé, c'est limite plus propre sur le vrai que sur le faux, sur le faux que sur le vrai, moi je vais y arriver. Mais vraiment nickel de chez nickel. Et vous avez un petit truc supplémentaire. Voilà, FC Barcelona.4, qui n'y est pas sur le faux.
On va regarder le dos du maillot. Bon, le dos du maillot, à part le logo de l'UNICEF, il n'y a rien de particulier. C'est bien fait. On voit un petit peu plus quand même. C'est moins subtil en fait, si vous voulez. Voilà, la définition, elle est bien simple sur le fait que c'est vraiment moins subtil que sur le vrai. L'aération se sent là, quand on passe la main dessus. On sent bien qu'on est dans une zone là où pas trop, où il n'y a pas trop de points. Là, il y a beaucoup plus de points, alors qu'ici, bon, on le sent un petit peu, mais c'est fait un petit peu plus à la truelle, mais à une certaine échelle. Hein. N'oubliez pas que le maillot vaut 8 fois moins, donc forcément, la qualité s'en ressent. Bon, là, j'ai hâte d'essayer. Allez, c'est parti. Et ça y est, j'ai donc ce vrai maillot du FC Barcelone. Et sincèrement, ça m'arrive pas souvent de dire ça, mais je le trouve vraiment très bien. Alors quand je dis que ça m'arrive pas souvent de dire ça, c'est je parle et du maillot du FC Barcelone et aussi des maillots authentiques en général. Alors pourquoi j'aime beaucoup ce maillot? Ben, parce qu'il a beaucoup de petits détails que les autres n'ont pas. Déjà, l'effort fait sur le logo iridescent. Voilà, c'est peut-être con, hein, je suis peut-être le seul à bien aimer ça, mais moi je trouve ça génial. Je trouve ça super. C'est super bien. Je pense qu'en plein soleil, ça doit être génial. Alors j'attends quand même hein, qu'il y ait une fois un jour qu'il soit ébloui par un reflet. Là, je vais me marrer. Là, je vais me marrer parce que sincèrement, j'ai un petit peu regardé et c'est vrai que ça brille pas mal et ça serait énorme qu'il y ait un joueur qui soit ébloui par son propre logo. Mais bon, ceci étant, le reste du maillot, ben, il est vraiment bien. Il y a marqué Slim Fit, c'est vraiment Slim Fit. Hein, tu vois, là, j'ai de la place pour les bras, en général, mais c'est pas trop oppressant. Pareil pour le col, alors le col, il est peut-être un tout petit peu trop serré, mais ça, au bout d'un moment, ça se défait, donc c'est pas trop dérangeant. Sincèrement, c'est pas trop dérangeant. La taille est bonne. Ça va quand même un petit peu bas, je trouve, hein. C'est-à-dire on est à mi-fesse. C'est du M, je fais 1m81, donc je pense que ça pourrait être un petit peu moins long, mais on n'en est pas à l'option robe de chambre de chez Adidas, alors du coup ça me convient. Sinon le maillot est quand même très léger, je trouve assez agréable à porter. Peut-être, vraiment le problème je pense que c'est plus le col qui est un petit peu chaud, alors quand tu te l'émeules un peu c'est agréable. En revanche, quand ça cogne dehors, je pense que ça doit être vite un petit peu chiant. Et voilà, c'est vraiment la seule critique que je peux faire sur ce maillot. Sinon, le reste, bah, je le trouve très joli avec bah, du coup les petits côtés bleus et rouges. Ouais, je trouve ça sympa. Même si c'est con, hein, les petites coutures colorées. C'est des petits détails, mais à force d'avoir des petits détails, et ben, le maillot il devient vraiment très joli. Et ça, sincèrement, je pense que ça serait un maillot que je mettrais dans ma collection. Voilà, c'est vrai que j'aime bien les logos iridescents, j'ai déjà celui du PSG, donc comme ça complétera. Mais ouais, franchement, bonne réussite. C'était pas évident, parce que mettre un maillot complètement violet au FC Barcelone avec un maillot, avec un logo qui brille, les gens allaient se dire bof, mais moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, c'est pas tout, mais maintenant on va voir ce que vaut le faux. Et me voici donc avec le faux maillot du FC Barcelone. Alors, plusieurs choses à dire. Alors, c'est un peu une première, mais c'est vraiment je pense, ouais, une des rares fois, pour l'instant, jusqu'à présent, où vraiment je trouve qu'il y a une grande différence entre le vrai et le faux, et à l'avantage du vrai. Une fois, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, plusieurs points. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, tu te souviens, des manches, ça en même temps c'était il y a 2 minutes. Je te disais que c'était bien taillé, que j'avais un peu la place. Et là, en fait, j'ai pas de place. J'ai extrêmement de la place. Je peux mettre limite un deuxième bras dedans, des deux côtés. Et en fait, si tu vois, ça pendouille un petit peu sur le côté là. Et bon, ça, il n'y a pas sur le vrai. Donc le vrai est mieux taillé au niveau des bras. Pareil, je trouve que la coupe en général, le maillot est un petit peu mieux taillé. J'ai l'impression que celui-ci est plus léger que l'autre. Il aurait fallu que je le pèse, mais là, sincèrement, je vais pas le faire. Et surtout, bah, le logo. Le logo, alors, c'est pas une catastrophe, parce qu'il fut un temps, tu aurais mis un vieux logo dégueulasse, juste rouge. J'avais vu ça, je sais plus pour quel maillot, mais peut-être le maillot du PSG. C'était vraiment une catastrophe. Là, maintenant, ils ont fait un effort, ils arrivent à le rendre brillant.
mais pas iridescents. Ils n'ont pas encore la technologie ou je sais pas la machine pour le faire. Maintenant, si tu aimes bien ce qui est brillant rouge, ben, ça sera très bien parce que ça va être brillant rouge. Mais il faut reconnaître que le vrai a cette qualité en plus où il va vraiment t'offrir un logo iridescent, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Donc voilà, un bon point aussi pour le vrai et aussi l'encolure. Alors je te disais qu'avant l'autre, je pense que quand ça tape dehors, tu dois un petit peu pleurer parce que ça doit être chaud. Mais alors celui-là, il est vraiment mal taillé. Regarde derrière, ça baille. Tu vois là, ça baille. Regarde devant là, aussi, ça baille. C'est trop grand. Donc là, je trouve qu'il n'est pas extrêmement bien taillé. C'est vraiment pas la meilleure copie que... c'est pas le meilleur fake maillot que j'ai eu. Hein, il y en a certains qui étaient vraiment très proches. Celui-là, il est plus éloigné. Ceci étant, ça en reste pas moins quelque chose de tout à fait potable. Hein. Ça vaut 8 fois moins cher. Hein. Donc pour 8 fois moins cher, est-ce que ça vaut le coup? Oui, oui, forcément. Mais si tu as l'occasion, c'est très simple, hein, le FC Barcelone vend énormément de maillots chaque année et tu vas retrouver ce maillot dans même pas un an en promotion, en soldé, bradé dans pas mal de boutiques, sur les sites internet. Donc si tu peux être patient, tu pourras probablement trouver cette version joueur à moindre coût d'ici quelques mois. Maintenant, si t'en peux plus, eh ben, il va falloir sortir le carnet de chèques. Mais voilà, le fake n'est pas dégueulasse. Le fake n'est pas dégueulasse, mais on voit que c'est un fake. Il y a quelques petites irrégularités par-ci par-là qui font que ça se démarque plus avec le vrai, mais ça peut ne pas être dérangeant pour certains. Voilà, c'est pas une catastrophe industrielle non plus, faut pas exagérer. Mais au moins pour une fois, tu sais pourquoi tu achètes un vrai. Voilà, ça fait plaisir. Bon, le règlement du concours maintenant peut-être. Le règlement du concours. Bon, allez, on en arrive enfin à la partie du concours, à savoir comment tu vas faire pour gagner ce maillot. Alors c'est très simple dans un premier temps, abonne-toi à ma chaîne parce que si tu n'es pas abonné, eh ben, ta participation ne sera pas prise en compte, hélas. Donc abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu aussi au passage, hein, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Et puis du coup, je vais te poser une petite question pseudo-polémique, pas trop, mais un petit peu quand même. Non, il y aura pas Messi. Je pense que ça, je le garde pour une autre vidéo que je ferai, j'ai prévu de faire un jour. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont des grands rivaux. Et pourtant, ils ont quand même partagé pas mal de joueurs. Donc j'en ai gardé quelques-uns un petit peu. Donc tu as eu Di Stefano, Bernd Schuster, Michael Laudrup, Jorge Hagi, Luis Enrique, Samuel Eto'o, Ronaldo et Figo, qui ont fait les allers-retours entre les deux. Donc que ce soit du FC Barcelone au Real Madrid ou du Real Madrid au FC Barcelone. Et alors je me souviens surtout de Luis Figo, quand il était arrivé au Real Madrid, il y a quand même des supporters barcelonais qui ont réussi à lui jeter une tête de veau au moment où il allait faire un corner. Ouais, une tête de veau, le gros stuc. Donc il y a quand même une certaine animosité. Donc je sais pas, est-ce que vous êtes pareil aussi? Vous trouvez que quand on passe du PSG à l'OM, on est un traître fini et on n'a plus le droit à quoi que ce soit, ou alors ça fait partie du foot, c'est comme ça, maintenant faut accepter que les joueurs aillent d'un club à un autre, que ce soit pour des challenges différents, ou alors une petite appétence à l'argent qui peut tout à fait se comprendre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je m'en fiche. Hein. Je m'en fiche. Si le joueur joue bien avec les deux, voilà, et qui ne va pas faire exprès de jouer mal avec l'autre équipe, à partir du moment où il est professionnel et il va dans son club, moi j'aime bien. Et puis en plus, ça change un peu la donne, ça rebat les cartes. Voilà, je vais pas jeter une tête de veau sur Luis Figo non plus. Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos de ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Allez, ciao ciao.